X-Men arrive dans le MCU et Captain Marvel arrive dans la maison de Kamala Khan. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui pour, comme je vous l'avais promis dans ma vidéo critique de Miss Marvel, qui est d'ailleurs disponible, petite pub très bien placée, pour expliquer la fin, faire des théories sur la fin donc de Miss Marvel, et pour voir ce que ça nous introduit pour la suite du MCU. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à faire tout le blabla habituel, like la vidéo, abonne-toi si ma chaîne te plaît, et commente ton avis en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On va pas perdre plus de temps, on va parler donc de cette fin à double teasing, puisque tout d'abord on nous a teasé l'arrivée des X-Men. Oui. Déjà, je vais vous expliquer le contexte. Si vous le savez pas, Kamala Khan, en fait, dans les comics, est une inhumaine. En tout cas, dans certaines variantes de comics, c'est une inhumaine. Or là, dans la série Miss Marvel, on ne nous montre à aucun moment, en tout cas, on ne nous tease à aucun moment que Miss Marvel est une inhumaine. C'est pour ça qu'on pouvait se poser la question, est-ce qu'elle est normale, est-ce qu'elle a juste des pouvoirs grâce à ses bracelets? Eh bien, en fin de saison, donc à la fin de l'épisode 6 de Miss Marvel, on a eu la confirmation que Miss Marvel n'est pas si normale que ça. En effet, Bruno lui confie qu'il a analysé ses gènes et qu'il y a quelque chose de pas normal, que Miss Marvel, que Kamala Khan donc a des gènes différents de ses parents, de sa famille et même des humains en général, et que ces gènes ont subi une mutation. Là, un mot qui a fait flamber Twitter et tous les réseaux. Bien sûr, le mot mutation, c'est la première fois qu'on l'emploie dans le MCU, et c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc on nous révèle donc que Miss Marvel n'est pas du tout normale. Donc il y a trois possibilités à l'heure actuelle pour l'avenir de Miss Marvel. Soit elle est une X-Men, ce qui serait assez improbable pour le coup, parce que ça nous utiliserait un retour complet des X-Men, ce qui serait, je vous le cache pas, assez incroyable. Soit elle est une mutante et donc possède le gène X depuis la naissance, et donc ça voudrait dire qu'il s'est manifesté seulement maintenant, ou alors qu'elle ne l'a pas encore découvert. Soit elle est une inhumaine, ce qui serait le plus probable, mais vous allez voir que les trois théories se défendent. Déjà, la théorie qu'elle soit une X-Men, ça c'est vraiment pas probable du tout, ça pourrait arriver, ça pourrait être le cas, mais on ne semble pas vraiment s'y diriger. Sachant que les X-Men, on sait qu'ils arriveront, pour moi c'est plus un easter egg pour dire que voilà, les X-Men arriveront un jour dans le MCU, ça c'est sûr, à la manière des 4 Fantastiques qui ont fait leur retour, les X-Men feront leur retour un jour. Donc pour moi, Kamala Khan n'est pas une X-Men, pour moi elle est soit une inhumaine, soit une mutante, vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Pour moi, pour trancher entre inhumain et mutant, pour moi c'est une mutante, dans le sens où elle pourrait avoir développé le gène X, mais sans s'en rendre compte. C'est possible qu'elle l'ait à la naissance, parce que quand vous avez le gène X, il est normalement, on l'a dès la naissance, on ne l'a pas plus tard ou quoi que ce soit. Donc pour moi, Miss Marvel est une mutante, et pourquoi pas une inhumaine, ça je vais y venir. Pour moi, les inhumains, pour ceux qui ne savent pas, c'est une race qui ne sont pas des humains, hein, c'est le titre, lol, inhumain. Mais en fait, pour moi, le lien qui vraiment me fait pas croire du coup à cette théorie, c'est le lien avec les Kree, parce que les inhumains normalement ils sont censés être créés, hein, je mets des grosses guillemets, par les Kree, mais ça peut être adapté, mais je vois pas Marvel changer ça, et normalement ils sont censés être en lien avec les Kree, mais je ne vois pas du tout pourquoi on mettrait Miss Marvel en lien avec les Kree, ça serait extrêmement étrange. Après ça peut totalement être le cas, et peut-être qu'on la retrouvera dans The Marvels avec les Kree, transition toute trouvée pour The Marvels, parce que, mais donc pour la deuxième scène post-générique, on voit Kamala rentrer donc dans sa maison, se coucher sur son lit, et on voit qu'il se passe quelque chose au niveau de son bracelet, comme s'il était buggé, qu'il se passait quelque chose au niveau de son bracelet. Elle se lève, elle recule, et elle se met je saurais même pas comment décrire, mais elle se met à se déformer, en gros en tourbillonnant sur elle-même. Elle casse sa porte, et quand elle se relève, eh bien il y a Captain Marvel. Alors là, il y a plusieurs théories qui pourraient émerger par rapport à cette scène post-générique. C'est que déjà, Kamala Khan se soit transformée en Captain Marvel, parce qu'elle fait ça dans les comics, parce qu'elle n'assume pas son corps, elle n'assume pas qui elle est, et donc elle prend l'apparence de Captain Marvel avec ses pouvoirs, et donc ça pourrait coller, mais je ne pense pas, dans le sens où en fait, quand Captain Marvel se relève, elle a l'air très surpris de voir la déco de cette chambre, comme si, enfin, Kamala Khan a toujours sa conscience, et donc sait toujours qui elle est. Or là, elle a l'air très surpris, elle a l'air de pas savoir où elle est, ce qui prouve pour moi que ce n'est pas juste un changement d'apparence de Kamala Khan, mais bien Captain Marvel qui s'est retrouvé dans la chambre de Kamala Khan. Mais alors pourquoi Captain Marvel s'est retrouvé ici à la place de Kamala Khan? Eh bien, très bonne question, mais on pourrait théoriser sur vraiment ce qui s'est passé. Peut-être que Captain Marvel a trouvé le deuxième bracelet et que en le touchant, elle s'est
tout simplement inverser de place avec Kamala Khan. Ça c'est une théorie aussi qui est très populaire. Ça ouvre des tas de possibilités. On pourrait par exemple imaginer que Captain Marvel, eh bien dans The Marvels, repartirait à la recherche de Kamala Khan qui serait en danger. Elle apprendrait donc qu'elle est dans la maison de Kamala Khan, qu'elle a les mêmes pouvoirs qu'elle, et que donc elle est en très grand danger parce que peut-être que Captain Marvel se trouvait dans un endroit très dangereux au moment où elle se fait téléporter, et que donc elle va partir à sa recherche avec Monica Rambeau. Monica Rambeau qui, je le rappelle, sera bien dans The Marvels, et c'est d'ailleurs très étrange puisqu'elle est censée détester Captain Marvel, donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais du coup ils seront réunis tous les trois, donc à voir ce que Marvel va nous sortir pour que Monica Rambeau et Captain Marvel et donc Miss Marvel se réunissent tous les trois. Pour Miss Marvel et Captain Marvel je me fais pas de soucis, mais pour Monica Rambeau je sais pas comment ça va se passer, et pour le coup j'ai pas trop de théorie par rapport à ça. L'intrigue de The Marvels qui pourrait également se passer et qui est très probable, c'est que les trois se réunissent, donc Captain Marvel, Monica Rambeau et Miss Marvel, je vous refais pas le topo, et bien se réunissent pour partir à la recherche, donc dans le film The Marvels, du deuxième bracelet qui est toujours à l'heure actuelle, on sait pas où il est en fait. On ne sait toujours pas où est ce deuxième bracelet, et ça pourrait être ça l'intrigue de The Marvels. Peut-être retrouverait ce bracelet avant quelqu'un qui en ferait mauvais usage comme donc les djinns, et donc ça serait un peu ça l'intrigue pour moi de The Marvels, retrouver, soit donc partir à la recherche et au secours de Kamala Khan, soit eh bien retrouver ce deuxième bracelet, et donc on expédierait très vite ce twist de mouvement entre Captain Marvel et Kamala Khan. Ça serait juste quelque chose pour nous dire que voilà, ils sont en lien, mais du coup nous verrons bien. Vous avez donc ces théories qui vous sont exposées, à vous de choisir. Dites-moi en commentaire quelle est la meilleure selon vous. Est-ce que The Marvels se passera donc avec une recherche du bracelet, ou juste pour porter secours à Kamala Khan, ou est-ce que vous avez une toute autre théorie? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. On arrive à la fin donc de cette vidéo de théorie, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo théorie sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir d'en refaire une. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si c'est le cas j'en referai mais des tonnes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, vous connaissez tout le blabla habituel, je vais pas me répéter. Nous, on se retrouve très prochainement, dès mardi, pour la critique de Thor 4 Love and Thunder. Vous verrez mon avis, ce que j'en ai pensé, avec et sans spoiler. Donc pour ceux qui n'auront pas encore vu le film, vous pourrez quand même regarder la critique. You are not like the other gods of kill. You have something worth fighting for. D'ici là, portez-vous bien, et j'ai plus qu'à vous dire, il faut qu'on trouve une outro ensemble, les gars. Proposez en commentaire, parce qu'il faut qu'on trouve un mot de fin pour l'outro qui spécialise la chaîne, qui fait qu'elle est authentique. Donc proposez-moi ça en commentaire, et pour la prochaine vidéo, je prendrai celui qui a été le plus apprécié. Voilà, d'ici là, il n'y aura pas d'outro cette vidéo. Ciao.